Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 12 septembre 2022 et hier soir, on avait un gros main event familial si je puis dire, avec Dominic contre Tonton Edge. Mais d'abord, on démarre avec les commentateurs qui nous rappellent que ce soir, Bianca Belair va effectuer un Open Challenge pour le titre féminin de Raw. Et ensuite, on enchaîne avec l'entrée du maestro Seth Rollins. Seth Rollins nous rappelle qu'il a doublement stompé Riddle lors de Clash at the Castle, mais malgré tout, Riddle veut un rematch. Sauf que ça n'intéresse pas vraiment Seth Rollins. Seth Rollins se demande quelle est la suite pour lui, et là d'un coup il nous dit que ça fait très longtemps, trop longtemps, qu'il n'a pas touché d'or, qu'il n'a pas eu de titre autour de sa taille. Donc apparemment Rollins vise un titre, mais il n'a pas le temps de nous en dire plus, car là nous avons le thème de Riddle qui retentit, Riddle qui fait son entrée avec un micro, mais là d'un coup, il lâche le micro, il fonce vers le ring, et on a une bagarre qui éclate entre Seth Rollins et Riddle, et nous avons plusieurs arbitres et officiels qui sont obligés d'intervenir pour séparer les deux catcheurs. Et là, Rollins prend la fuite, il retourne en coulisses, donc Riddle tente de le suivre, mais Riddle est arrêté, il est stoppé par l'entrée de Judgment Day, Damian Priest et Finn Balor. Damian Priest et Finn Balor qui nous disent qu'ils ne sont pas là pour se battre, Riddle est un ami, donc justement, ils sont là pour lui proposer une place au sein de Judgment Day. Finn Balor nous dit qu'ils se sont débarrassés de Rey Mysterio et ce soir, Dominic va se débarrasser de Edge lors du main event. Puis Finn Balor dit à Riddle qu'il sait qu'il a des problèmes actuellement, mais justement Finn Balor et Damian Priest sont là pour l'aider à régler ses problèmes. Donc en gros, Finn Balor explique à Riddle, soit tu es avec nous, soit tu refuses et tu es contre nous. Et donc Riddle répond qu'en effet ils se connaissent depuis longtemps, ils étaient amis à la base, mais actuellement Riddle est concentré, il est focus sur Seth Rollins. Donc il refuse l'offre de Judgment Day. Et derrière, Judgment Day s'énerve un petit peu, ils insistent. Mais Riddle répond en les attaquant. Et donc derrière, on enchaîne avec Riddle contre Finn Balor. Et là, forcément, pendant le match, on avait les interventions de Damian Priest. Mais Rey Mysterio est sorti de nulle part pour se débarrasser de Priest. Sauf que un peu plus tard, on a également Seth Rollins qui est intervenu pour distraire Riddle. Et donc derrière, ça a permis à Finn Balor d'enchaîner avec le 1916, puis un énorme coup de grâce pour la victoire. Et attention, ce n'est pas terminé car après le match, on a Rollins qui monte sur le ring et qui porte un nouveau stomp sur Riddle. Et il ordonne à Riddle de tourner la page, de passer à autre chose. Mais je n'ai pas l'impression que ça va être le cas. Ensuite, on a une interview en coulisses de Damage Control qui nous promet de remporter les titres par équipe ce soir. Puis derrière, on enchaîne avec une interview préenregistrée de Dominic. Donc là, on a une interview assez dark, Dominic dans une salle totalement sombre, et encore une fois, Dominic qui nous parle de Rey Mysterio et de Edge. Dominic nous dit que toute sa vie, il a été connu comme étant le fils de Rey Mysterio, mais dorénavant, c'est fini depuis Clash at the Castle. Dominic continue en disant que Edge a eu exactement ce qu'il méritait, puis il nous dit que son père est peut-être déçu, mais il n'en a rien à faire, car c'est sa vie, et ce n'est pas la vie de son papa. Donc Dominic dit que Rey devrait se regarder dans un miroir et se demander pourquoi est-ce qu'il n'a jamais pris le temps de faire connaissance avec son fils. Et Dominic nous dit que dorénavant c'est terminé, il ne vivra plus dans l'ombre de son papa. Puis là d'un coup on voit Rhea Ripley qui s'approche de Dominic et elle lui dit quelque chose à l'oreille. Et là Dominic fixe la caméra et il répète que dorénavant, il n'est plus un petit garçon, dorénavant Dominic est un homme. Puis il se lève et il s'en va. Et là, la caméra se concentre sur Rhea Ripley qui a un énorme sourire et qui est très fière de ce qu'elle a accompli ces dernières semaines avec Dominic. Et par rapport à la promo, on va dire que c'était une meilleure manière de présenter le Dominic Dark. Pour le moment, il est clairement toujours pas à l'aise, mais j'espère que ça va s'améliorer semaine après semaine. On enchaîne avec les championnes Raquel Rodriguez et Aliyah qui défendaient leur titre hier soir face à Io Sky et Dakota Kai accompagnés par Bayley. Car je rappelle que lors de la finale du tournoi pour les titres par équipe, Raquel Rodriguez et Aliyah avaient fait le tomber sur la mauvaise catcheuse. Donc c'est un petit peu un match revanche ce soir pour Damage Control. Et bien entendu, Bayley n'a pas hésité à intervenir pour aider ses coéquipières, ce qui fait qu'à un moment à la fin du match, Bayley a distrait Raquel Rodriguez. Et donc Dakota Kai s'est retrouvée avec Aliyah dans le ring. Elle lui a porté son finisher pour la victoire. Donc Io Sky et Dakota Kai sont les nouvelles championnes par équipe. Et personnellement, je trouve que ce clan en jette, ce clan est trop cool. Donc je suis totalement pour Io Sky et Dakota Kai championnes. Et honnêtement, Raquel Rodriguez et Aliyah en équipe, ça n'avait aucun sens. Les deux catcheuses n'avaient rien à voir, aucune histoire ensemble. Donc c'était un petit peu des championnes, on va dire, de transition. Ensuite, on passe en coulisses et on voit Dominic qui se prépare pour le main event. Mais nous avons Rey Mysterio qui vient le prévenir de ne pas affronter Edge ce soir, car Edge a également un côté dark, et Edge est très dangereux, donc ce soir,
Dominic pourrait prendre très cher. Mais là, Rhea Ripley intervient pour dire à Rey Mysterio que Edge n'est pas le seul à être dangereux. Dominic est également dangereux et dorénavant, Dominic est un homme. Donc Rhea Ripley s'en va avec Dominic et Rey Mysterio ne sait pas quoi faire. Puis toujours en coulisses, on retrouve Austin Theory qui nous annonce que ce soir, l'adversaire de Johnny Gargano est un bon ami à lui, car il s'agit de Chad Gable. Donc justement, on enchaîne avec Chad Gable contre Johnny Gargano. C'est le premier match de Gargano depuis environ 9 mois. Et franchement, Chad Gable était l'adversaire parfait pour Johnny Gargano parce que déjà Gable est divertissant. Mais à côté de ça, Gable est un excellent catcheur. Il n'a pas toujours l'occasion de le montrer, mais hier soir, les deux catcheurs ont eu environ 14 minutes. Et ils nous ont encore une fois impressionnés, mais au final, c'est bien Johnny Gargano qui a réussi à porter son finisher pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, on a Otis qui tente d'attaquer Gargano. Mais heureusement, Gargano réussit à sortir du ring. Il remonte la rampe, sauf que là, il se fait attaquer par derrière par Austin Theory qui frappe Gargano avec sa mallette. Et donc le segment se termine avec Theory qui prend quelques selfies au-dessus de Gargano qui est totalement KO. Mais après la pub, on retrouve Austin Theory dans le ring pour une petite promo où il se moque de Johnny Gargano jusqu'à l'intervention et l'entrée de Kevin Owens. Kevin Owens actuellement qui est adoré par la foule. Et en gros, il vient fermer la gueule de Theory. Et là, pour info, on a eu un très bel échange, mais surtout une énorme promo de la part de Kevin Owens hier soir, qui était tout simplement incroyable au micro, et qui a expliqué à Theory que des mecs comme lui ne servent à rien, ils sont un petit peu comme l'appendicite, tu peux les dégager à n'importe quel moment, alors que des mecs comme lui, comme Kevin Owens ou encore comme Johnny Gargano sont le cœur de la fédération. Kevin Owens nous rappelle que Theory a été choisi et on lui a tout donné, mais il rappelle à Theory que dorénavant ce n'est plus comme ça, car dorénavant papa n'est plus là, donc Theory n'est plus le petit chouchou des officiels. Et là, Kevin Owens s'emballe, il nous dit que Theory est peut-être différent, mais Kevin Owens l'a observé ces dernières semaines, et il ne pense pas que Theory peut réellement être le futur de la fédération. Et donc il demande à Theory de lui prouver quelque chose, il tente un petit peu de réveiller Theory, il commence à le pousser, car il dit à Theory que c'est comme ça qu'on se prouve, c'est comme ça qu'on montre qui on est, en se battant. Sauf qu'au final, Austin Theory est resté très calme, et il a simplement répondu à Kevin Owens, écoute, tu ne seras jamais comme moi, tu ne seras jamais à mon niveau. Donc Kevin Owens a compris que les paroles ne fonctionnaient pas, donc là il a giflé Austin Theory, et ce que j'ai aimé c'est que Theory ne s'est pas laissé faire, il n'a pas pris la fuite, au contraire il a voulu se battre avec Kevin Owens. Donc là pour info on a eu une énorme bagarre entre Austin Theory et Kevin Owens, jusqu'à ce que les officiels interviennent pour les séparer, et à la fin on a même pu voir que Theory saignait du nez, donc clairement il s'est blessé pendant la bagarre, mais ça n'a fait qu'ajouter on va dire au réalisme de la scène. Et vraiment, hier soir, le segment entre les deux catcheurs était excellent. Derrière, on enchaîne avec l'Open Challenge de Bianca Belair qui a été accepté par Sonya Deville. Donc on a eu un bon petit match d'environ 10 minutes, mais bien entendu, au final, Bianca Belair a conservé le titre féminin de Raw. Et derrière, après le match, elle a été confrontée par Damage Control. Et là, Bayley a mis un petit coup de pression à Bianca Belair car elle nous a rappelé que lors de Clash at the Castle, ça faisait près de 300 jours que Bayley n'avait pas catché, et malgré tout, elle a réussi à effectuer le tombé sur Bianca Belair. Donc Bayley nous dit qu'elle va choisir le moment pour avoir son match pour le titre. Et derrière, elle va remporter le titre et devenir la nouvelle championne de Raw. Comme Damage Control l'avait annoncé, elles vont prendre tous les titres de la division féminine. Et derrière, nous avons Damage Control qui veut attaquer Bianca Belair, mais heureusement pour elle, elle est sauvée par Alexa Bliss et Asuka. Et donc au final, c'est Bianca Belair qui prend l'avantage sur Bayley à la fin du segment. Ensuite, on enchaîne avec un petit squash match et on a Omos accompagné par MVP qui a détruit 2 catcheurs locaux. Puis on passe en coulisses et on retrouve Rey Mysterio qui demande à Edge de lui laisser encore une chance de parler à Dominic pour tenter de le convaincre de ne pas catcher lors du main event. Mais là, Edge regarde Rey Mysterio et il lui répond que le match aura lieu, que ça ne lui plaise ou pas. Puis Edge dit à Rey Mysterio « Je suis désolé, je m'excuse » avant le match. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve Seth Rollins pour une petite interview où Seth Rollins se moque de Riddle et il déclare qu'il est le visage de Raw. Mais d'un coup, nous avons Bobby Lashley qui débarque, et apparemment Bobby Lashley n'apprécie pas que Seth Rollins s'autoproclame comme étant le visage de Raw. Bobby Lashley nous montre sa ceinture, il nous montre le titre US, et il dit que c'est celui qui a l'or, qui a le championnat, qui est le vrai visage de Raw. Mais là, Rollins se fout de la gueule de Bobby Lashley et de tous ces catcheurs qui viennent du monde du MMA, et qui n'ont plus rien dans la tête, qui n'ont plus du tout de cerveau. Et du coup, Rollins challenge Bobby Lashley à un match pour le titre US la semaine prochaine lors de Raw. Donc pour info, c'est officiel, c'est confirmé. Gros match annoncé pour le Raw de la semaine prochaine.
Puis derrière, on enchaîne avec une vidéo préenregistrée et donc on se retrouve chez The Miz et Maryse qui se préparent car apparemment ils vont à une soirée, à une première. Et encore une fois, on peut voir que The Miz n'est pas tranquille, il panique un petit peu. Mais Maryse le rassure en disant qu'ils sont dans une maison protégée avec une alarme, avec des gardes, avec encore plus de gardes. Et du coup, Dexter Lumis ne peut pas être là, il ne peut pas les suivre. Mais si vous regardez bien, on peut voir que Dexter Lumis était présent juste derrière la fenêtre et il était en train d'observer The Miz et Maryse. Et donc là, Maryse s'en va pour se préparer et The Miz se pose pour une petite interview et le journaliste veut lui poser des questions par rapport à Dexter Lumis. Mais The Miz refuse qu'on prononce le prénom de Dexter, et The Miz refuse également de répondre aux questions. Il ne veut pas dire ce que Dexter lui a fait ces dernières semaines, mais on peut voir encore une fois que The Miz a l'air choqué. Et derrière, The Miz et Maryse s'en vont, ils prennent la voiture, ils quittent la maison, et là la caméra se retourne, et on peut voir que Dexter Lumis est dans la maison de The Miz et Maryse, et il a fait un dessin, il a fait une petite caricature, car pour info, c'est l'une des spécialités du personnage de Dexter Lumis. Et donc Dexter Lumis montre son dessin à la caméra, et c'est une caricature de The Miz, Maryse et leur famille. Donc bon, je ne sais toujours pas ce que veut Dexter Lumis, on n'a aucune idée de pourquoi est-ce qu'il est là et pourquoi est-ce qu'il s'en prend à The Miz, mais il est de plus en plus flippant semaine après semaine. Et donc on passe au main event avec Tonton Edge contre Dominic Mysterio accompagné par Rhea Ripley. On a eu un bon match d'environ 15 minutes, mais à la fin, alors que Edge se préparait pour porter son spear, Rey Mysterio est sorti de nulle part pour bloquer Edge. Mais attention, ce n'est pas terminé car là nous avons Damien Priest qui a sorti Rey Mysterio du ring. Et nous avons également Finn Balor qui a attaqué Edge. Donc au final, Edge remporte le match par disqualification. Mais les commentateurs nous expliquent que Judgment Day n'en a rien à faire. Car ce soir, ce n'est pas une question de victoire. Ce soir, le but est de punir Edge et Rey Mysterio. Et Judgment Day s'est surtout acharné sur l'une des jambes de Edge hier soir. On a Dominic Mysterio qui a porté plusieurs coups de chaise à Edge. Et derrière, on a Finn Balor qui est monté sur la 3ème corde et qui a porté un coup de grâce, encore une fois sur la jambe de Edge. Et le show s'est terminé avec les 4 membres de Judgment Day qui étaient en train de célébrer dans le ring pendant que Edge était KO. Donc ce que j'ai bien aimé hier soir, c'est que la WWE a encore une fois tenté de donner de la crédibilité à Judgment Day. Ils essayent vraiment de faire en sorte de pusher le clan. Alors qu'honnêtement, ces dernières semaines, on pensait un petit peu que c'était mort pour Judgment Day. Et personnellement, je pensais même que la WWE allait rapidement mettre fin au clan. Mais apparemment, les bookers veulent tout de même essayer de tenter quelque chose. Donc apparemment, la WWE va pousser avec Judgment Day. Et honnêtement, j'espère que ça va marcher pour eux. Et à côté de ça, j'imagine que suite à sa blessure hier soir lors de Raw, Edge va à nouveau être absent peut-être pendant quelques semaines. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!